Merci Chronopost, le deuxième colis, ça fait plaisir. Alors, on essaie de se faire une coupe à peu près potable. Même si on sort de la douche et que j'ai des cheveux, c'est de la paille. Bref. Elle était maquillée. Allez, on se chauffe un coup là. Comme du start stylé. T'as reçu ton colis? Bon. Ah. C'est très gênant parce que y a mon voisin qui jardine juste là, vous allez entendre les coups de binette. Et j'avais pas prévu de tourner avec un spectateur IRL, qui plus est mon voisin, du coup c'est un peu gênant, mais voilà quoi. Bon les gars, aujourd'hui, encore une fois, faudrait que je change de décor à un moment, parce que c'est bien beau une fois, c'est bien beau deux fois, 3 fois, ça commence à faire beaucoup, 4 fois, nique, voilà, nique. Donc pour la prochaine vidéo, promis, je changerai de décor. Mais bon, aujourd'hui pour l'instant on va s'attarder encore sur la Saxo. J'ai reçu 2 nouveaux colis, donc j'en ai reçu un lundi et un aujourd'hui que je viens d'aller récupérer. Je bégaye, ça va pas du tout. C'est pas grave, je le laisse. Donc c'est mon petit short shifter et j'ai aussi commandé un pommeau God. On va déballer ça. Donc le pommeau je l'ai déjà déballé pour voir s'il y avait tous les adaptateurs étant donné que c'est un pommeau que j'ai pris sur AliExpress. Je voulais savoir. Enfin, je voulais vérifier qu'il y avait toutes les pièces dedans, au cas où, hein, voilà. Mais normalement, il y a tout. J'espère que ça va s'installer comme il faut. Puis le short shifter, je ne l'ai pas encore ouvert parce que je viens de le prendre, mais normalement, c'est un GT2i, c'est chez les frérots, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on passe au déboulage, et puis après, on ira l'installer sur l'auto de ses morts. Le short shifty. Et là, il n'y a pas toutes les pièces. Je vais le dire à chaque fois, je crois, ça. Et là, il n'y a pas toutes les pièces. Jusqu'au jour où il n'y aura pas toutes les pièces dans mon colis. Et là, je vais faire, ah bah les gars, il n'y a pas toutes les pièces, on arrête tout. Mais bon, j'espère que ça m'arrivera pas dans très longtemps. Alors, hop, putain, c'est agrafe, mon pote. Waouh, il faut une agrafeuse. Elle fait ça, c'est pas le genre d'agrafeuse que tu fous dans ta trousse au collège hein, ou à l'école. Hein. Salope. Est-ce que je vais avoir des petits autocollants? Si j'ai des autocollants, franchement, les gars, c'est les frérots. Et je crois que j'en ai. Donc c'est un short shifter OBP commandé chez GT2i. Donc ce qui est sympa avec GT2i, ce que j'aime bien chez eux, c'est que toutes les commandes qui sont passées avant 17h, c'est expédié dans la journée en fait. Du coup c'est quand même plutôt pratique et même en période de confinement, ils sont assez réactifs. Mais encore une fois, je suis pas sponsor pour l'instant. Alors, on va à l'eau. Calme-toi, Zébulon, il fait déjà des lèvres le con. Voilà. Vous avez dans le pack, dans le bundle, les 2 petites bagues. Alors vous verrez que ces bagues sont très importantes. Donc c'est ces bagues là en fait qui vont vous servir à fixer votre tige de levier de vitesse sur le short shifter. Et c'est aussi grâce à ces bagues là que vous allez régler la hauteur de votre tige de levier de vitesse. Donc je vous montrerai comment. Puis franchement vous allez voir, c'est assez simple. Je l'ai jamais fait, mais je trouve que ça a l'air simple. Si moi j'arrive à le faire, étant donné que je suis un noob en mécanique, si moi j'arrive à le faire, franchement tout le monde peut le faire. Donc les 2 petites tiges et la partie la plus importante, le réhausseur. Hop. Voilà. Franchement il est beau. Il n'y a rien à dire. Alors j'ai payé ça je crois 60 balles, il était en promo chez GT2i. Bon je sais que vous allez me dire ouais, sur AliExpress il y a le même à 20 balles, mais bon au moins j'ai une garantie quoi. Puis je sais pas, vous savez... dans ma tête, je me dis, ça vient de GT2i, donc c'est de la meilleure qualité. Alors que, y en a qui me diront que non, mais bon, dans ma tête, c'est comme ça. Donc, voilà. Franchement, il est beau, j'aime bien. Il a l'air des... Franchement, ouais, la finition et tout, propre, très propre. Mes cheveux, c'est une horreur. Alors, j'ai repris la table de ping-pong pour vous expliquer un peu comment ça marche. Eh, décolle de mai aussi. Alors j'ai repris la table de ping-pong pour vous montrer un petit peu comment ça marche un short shifter et c'est quoi le principe de base en fait du short shifter et comment avec des pièces d'origine plus quelques petites pièces comme ça on peut raccourcir la course du levier de vitesse. Donc j'avais vu quelqu'un qui l'avait expliqué d'une façon, je vais refaire la même chose parce que je trouve que c'est visuel et que c'est facile à comprendre. Donc imaginez-vous que ça c'est un mur, mais là c'est une table de ping-pong, c'est pareil. Imaginez-vous que ça, donc c'est un bâton du bled, c'est que ça en fait. Imaginez-vous que ça c'est votre levier de vitesse.
Donc d'origine, et donc mon doigt là, c'est le point de pivot d'origine de votre levier. Donc ce que j'appelle le point de pivot, vous savez, c'est vous avez votre boîte, et donc vous avez votre boîte qui arrive comme ça. Là vous avez une vis, enfin j'appelle ça une vis, nick. Et en fait vous avez votre levier de vitesse qui est comme ça en fait, qui est relié ici. Et quand vous bougez votre levier, ça fait bouger ça comme ça, et ça vous fait passer les vitesses. Donc j'ai pas les termes, mais niquez-vous. Donc ce que le short shifter il fait, c'est qu'en fait il va rehausser le point de pivot de votre levier de vitesse. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir moins de courses à faire avec votre levier pour passer vos vitesses. Donc imaginez-vous que donc mon doigt c'est votre point de pivot d'origine. Vous voyez bien que donc là c'est en position origine. Je vais vous baisser un petit peu, voilà. Donc là vous êtes en position origine, comme ça, je vais bouger comme ça. Et donc vous voyez bien qu'en haut, là, pour passer vos vitesses, vous devez faire comme ça. Donc, vous voyez bien la course qu'il y a, j'espère. Voilà. Et donc ce que va faire le short shifter, c'est que je ne vais pas bouger le bâton, mais je vais rehausser mon doigt. Donc je vais vous le faire dans l'extrême pour que vous voyez bien, mais voilà. Donc là, j'ai juste rehaussé mon doigt. Et ce qui va se passer maintenant quand je vais vouloir passer ma vitesse, c'est ça. Voilà. Tout simplement. Et vous voyez que la course, elle est beaucoup plus courte. Et donc c'est exactement ce que cette pièce vous permet de faire en fait. Elle se pose sur la pièce, sur la partie d'origine, enfin à la place de la pièce d'origine en fait sur votre voiture. Et donc ça en fait, ça vous rehausse votre point de pivot. Et du coup votre point de pivot il est là en fait, grâce à cette petite rotule. Et du coup ce que ça fait, c'est que avec votre bras de levier d'origine, ça vous raccourcit la course et donc vous passez vos vitesses plus vite. Short shifter. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, mais normalement vous avez tous compris le fonctionnement théorique et basique d'un short shifter. Je rentrerai pas dans les détails sur les short shifters à 800 balles parce que là c'est vraiment un autre level, c'est vraiment un truc de fou. Celui-là, il m'a coûté une soixantaine d'euros comme j'ai dit tout à l'heure. Franchement, je trouve que pour l'utilisation que je vais en avoir, ça suffit largement. Donc c'est parti en fait, en trêve de blablou. Et puis comme je dis souvent dans les vidéos et ça a fait marrer beaucoup de monde, nique. Donc les amis, il n'y a pas 36 façons de commencer. Les étapes, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, mais ce sera toujours les mêmes dans tous les cas. Donc ce qu'il faut que vous fassiez dans un premier temps, c'est déclipser les deux boutons de lève-vitre qui sont juste ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc vous devez déclipser ces boutons. Donc c'est parti, je vais le faire. Je ne sais absolument pas comment on fait. Mais bon, on va y aller à l'inspi, à l'improvise. J'espère juste pas les péter parce que ça me foutrait un peu le seum quand même. Ok, bon, c'est un peu ghetto, mais je le fais comme ça. Le premier est sorti, donc en fait, je mets mon tournevis derrière et je pousse doucement, et voilà, ils sortent. Bon, bah voilà quoi. Donc ensuite, démonter. Yes! Voilà. Donc ça, c'est une étape primordiale. Donc ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais le laisser de ce côté-ci, et celui-là, je vais le mettre là. Donc rouge passager, rouge conducteur, blanc passager. Voilà, vous savez. Ensuite, étape suivante, c'est de dévisser le pommeau. Alors moi je vais m'amuser parce que vu qu'il se dévissait ce con, on l'a collé comme jaja. Donc je vais devoir y aller à la pince je pense. Bref, je vais le faire après. Ensuite, voilà, déclipser votre soufflet pour accéder en dessous. Donc je vais chercher une petite pince, j'arrive. Bon, une fois ça enlevé, enfin une fois la vis un peu dévissée, hop, voilà, on enlève à la main. Je vais la garder, j'allais dire là-dedans, mais non du coup. Je vais la garder là. Et donc ensuite, elle part sur le tex. Hop. Hop. Voilà. Donc on va la mettre de côté pour l'instant. Donc une fois arrivé là, vous allez avoir accès à ces 4 vis. Donc ça, c'est les trucs de lève-vitre. Vous allez avoir accès à ces 4 vis. Donc si je dis pas de conneries, c'est du 10 ou du 12. Vous les dévissez tout simplement. Donc une fois vos 4 vis enlevées, normalement, vous allez pouvoir, voilà, le lever comme ça. Et donc vous allez pouvoir accéder en dessous. Et donc en dessous,
vous avez donc en fait ce qui relie votre boîte à votre levier. Donc je vais essayer de vous le filmer en un peu plus près pour que vous voyez bien si vous savez pas trop comment ça se fait. C'est juste une vis et un boulon à dévisser. Donc normalement c'est du 10 et du 12, si je dis pas de conneries c'est ça. Je vais vous montrer ça tout de suite en un peu plus rapproché. Alors du coup vous êtes là, vous avez dévissé vos 4 vis, je vais essayer de vous faire passer là, hop. Et voilà. Donc c'est ce petit écrou que vous voyez sur la droite et la vis à gauche, donc du 10 et du 12. Et donc vous dévissez ça et votre levier sort. Donc c'est parti. Bon les amis, je reviens de la pause du midi. Donc là où on en est pour l'instant, je vais vous montrer. Donc normalement vous en êtes au même point que moi, c'est-à-dire que vous avez sorti ça donc de votre voiture. Maintenant il va vous rester quelques petites étapes à faire. Donc vous voyez ce caoutchouc. Vous allez devoir y faire une entaille ici, sur cette petite boule, pour pouvoir faire passer cette accroche, ce T là. Vous faites une petite entaille au cutter ici et vous le sortez. Ne le jetez pas, vous allez pouvoir le réutiliser pour le mettre sur votre short shifter. Et ensuite il vous suffira de sortir ce plastique noir que je tiens là et sortir la tige. Et ensuite vous aurez accès à cette petite boule qui sert de pivot. Donc une fois que vous avez fait votre entaille ici pour pouvoir faire passer ça, vous enlevez ça qui est comme ça, vous l'enlevez. Et donc vous vous retrouvez avec votre tige. Et donc ce qu'il faut que vous fassiez maintenant, c'est que vous enleviez cette petite boule, donc à la Dremel, à la scie, à ce que vous voulez. Moi la mienne elle est déjà en train de se péter en morceaux, donc ça va être je pense plus simple. Et donc vous devez la dégager. On se retrouve après une fois que vous avez fait ça. Bon voilà, ma bague est montée. Donc je pense que la hauteur me conviendra. Je verrai, j'espère que je le fais en one shot et que j'ai pas à tout redémonter. Donc maintenant que cette bague est montée et bien vissée des deux côtés, vous allez prendre le short shifter en lui-même. Et donc vous allez l'amener comme ça. Et donc là ce que vous allez devoir faire, c'est donc bien insérer. Donc c'est pour ça que je vous disais de mettre en fait la bague dans ce sens-là. Vous allez bien insérer la bague dans votre rotule, on va appeler ça comme ça. Et donc vous vous retrouvez comme ça. Vous prenez la deuxième, tout simple. Et donc vous faites la même chose dans ce sens-là. Donc on dévisse la bagouze, hop, un petit peu, voilà. Comme ceci. Et on vient revisser. Donc maintenant, il suffit juste de tout remettre comme c'était avant. Bien sûr, n'oubliez pas une chose. Ceci, le joint que vous avez dû couper au cutter pour faire passer cette petite pièce. Donc vous refaites passer la pièce dedans comme ça. Voilà. Et ensuite, vous remettez votre petit joint des familles. Hop. Autour du nouveau short shifter. Hop. Voilà, ça rentre bien comme il faut. Vous enlevez les conneries qu'il y a dessus. Et voilà. Et donc ensuite, ça part. Donc, vous vous rappelez bien. Vous voyez bien qu'elle est comme ça, la tige. Le côté qui est penché, ça va vers le coffre, vers vous. Voilà, et pas comme ça. Ça va comme ça. Voilà, donc on se retrouve dans la voiture. Je vais réinstaller et je vous donnerai mes premières impressions au niveau hauteur, tout ça, ce que j'en pense. Et j'ai mon pommeau aussi à installer. C'est parti. Donc, c'est parti pour le remontage. Donc, première étape. Je sors la petite vis de ma poche. Petite vis qui, au passage, m'a pris 45 minutes à récupérer parce que cette petite conne est tombée entre le pare-flamme et le truc, donc je vous déconseille de la faire tomber. Si je la refais tomber, c'est simple, je me suicide. Voilà, donc je reprends cette petite vis avec ce petit écrou, je vérifie que ce soit lui. C'est bien cette connerie. Donc, hop là. Toi, viens là. Donc là, ça va être très compliqué de vous le filmer, donc je vais y aller moi-même un peu à l'aveugle. J'arrive même pas à parler déjà. Je commence bien. Donc, une fois que ça en dessous c'est revissé, c'est un peu la galère. Je vous avoue que j'ai un peu galéré. Mais bon, c'est bon, j'ai refixé donc le levier à la commande de boîte. Donc maintenant, il vous suffit juste de le placer sur les 4 coins. Comme ça, vous récupérez vos 4 vis
puis vous revissez. Donc je vais vous passer cette partie-là. C'est assez explicite, je pense. Bon, et bien voilà le rendu avec le pommeau. Donc franchement, je trouve ça beau. J'aime bien, ça fait vraiment joli. Donc au niveau du débattement, ça donne ça. Voilà, donc à mon avis, vous pouvez encore régler au millimètre pour que ce soit encore plus court, en remontant encore votre bague qui est en dessous, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, et en passant au millimètre sous le pare-flamme. Peut-être que je raccourcirai encore plus tard. Là, pour l'instant, déjà, comparé à l'origine, ça n'a rien à voir et c'est beaucoup mieux. C'est vraiment beaucoup mieux comparé à l'origine déjà. Donc franchement, je vais rester comme ça pour l'instant. Ma plus grosse question, c'était est-ce qu'une fois dans le baquet, bien attaché, je pourrais bien passer ma 5e comme il faut et tout. Et franchement, la réponse est oui. Encore que je suis un peu trop loin et je peux déjà très bien passer mes vitesses nickel. Donc quand j'aurai mes glissières, parce que je vais acheter des glissières réglables pour le baquet, ça va être encore mieux. Donc maintenant, j'avais une question moi qui me taraudait. Je vais essayer, je dis bien essayer, de remettre ma console centrale. Parce que si vous vous rappelez, j'ai dû dévisser une vis qui était à ce niveau-là et qui tenait la console, enfin, dans ce que j'appelle console centrale. C'est pas ça, c'est... voilà quoi. Je vais essayer de la remettre et j'aimerais bien la remettre parce que vu que la Saxo, je trouve qu'elle a pas énormément de vide-poche. Et le seul un peu... Aïe, le seul vide-poche un peu bien, il était là. Mais vu que maintenant il n'y a plus rien, bah voilà quoi, c'est chiant. Donc je vais essayer de la remettre et on va voir si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, je le laisse comme ça, tant pis. Donc c'est parti. Bon, moment de Veritada. Je vais aller chercher la console. Alors. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Paris. Ah, c'est bien. Eh. Type origine le type. Enfin le gars. Bon, juste elle bouge un peu quoi. Mais franchement, elle tient quand même quoi. Franchement. J'approuve. J'approuve. Bon, du coup, dernière touche. The final touch. Remonter les boutons de lève-vitre. Donc, blanc passager et rouge conducteur. Hey! Nickel avec le pouce en ça fait plaisir. Ah! Bon, et ben c'est nickel. Moi je vais aller me faire un petit tour pour tester ça. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi là j'ai chaud, vraiment chaud. J'espère que ça vous a plu les gars. Moi je vais aller faire un petit tour pour voir un peu ce que ça donne. J'espère que le résultat vous plaît, moi je suis satisfait. Peut-être que plus tard, comme je vous ai dit, je raccourcirai encore plus parce que je pense que je peux encore plus raccourcir. Si vous le faites, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires là où vous avez des problèmes et si vous avez réussi, ce que vous ressentez, le feeling que vous avez par rapport à l'origine. J'ai pas mis mon pommeau long, j'ai remis mon ancien pommeau tout simplement parce que je trouvais que ça faisait trop. Je pensais que ça allait être bien, mais au final ça fait trop. Donc j'ai remis mon ancien pommeau, je garderai celui que j'ai acheté pour une autre voiture. On verra laquelle. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à la partager, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, moi ça m'a fait super plaisir de rebosser sur la Saxo, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo, sur ce, ciao.